Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau du QCM, le quiz du Chrétien en marche. Vous le savez, dans ce jeu, il est question de connaissances religieuses, bien sûr, mais il est aussi question de marche. Il faut donc avoir du souffle, le souffle solide aujourd'hui, car il n'est pas question de se faire souffler les réponses par d'autres candidats. Qui va faire une performance à nous couper le souffle? Qui va repartir les bras chargés de cadeaux? Retenez votre souffle, voici ce qu'on vous offre. Bravo, vous remportez ce bon d'achat de 300 € à valoir sur les produits des boutiques de Théophile. Retrouvez tout le savoir-faire des monastères français sur le site www.boutiquethéophile.com. Beau cadeau que nous vous offrons ce mois-ci, mais ce beau cadeau, eh bien, il est pour le Chrétien en marche du mois. Il faut revenir à la grande finale le 30 mai et surtout, il faut gagner la grande finale. Tout un programme, mais avant, qui va gagner aujourd'hui? Voici nos 3 marcheuses. Il n'y a que des marcheuses aujourd'hui, 3 marcheuses du jour. Anne, Gaëlle et Béatrice, bienvenue à toutes les 3, ça va? Ça va, très bien. Décontracté. Oui. Alors c'est vrai, je l'ai annoncé, il va y avoir du rire. Il va y avoir du rire, du sourire dans cette émission et c'est tant mieux. Bienvenue. Anne, vous venez de Lyon. Je m'appelle Anne, Ouais. j'ai 9 enfants, bientôt 14 petits-enfants. Très bien. Je viens plus exactement d'un petit village de Haute-Tarentaise, Montgiraud. Ça c'est le nom du village, Montgiraud. Montgiraud, voilà. D'accord. Très engagé. Et mes engagements sont à la paroisse, en animation liturgique, le catéchisme, visite de personnes âgées. Je suis aussi oblate de l'abbaye de Ganagobi. Très bien. Et puis un peu de sport quand même je au fais du milieu de tout ça. sport, eh bien, de la marche en montagne et de la bicyclette. Et de la bicyclette, du vélo. Très bien. Anne, merci beaucoup d'être là aujourd'hui puisque vous aimez le vélo. J'espère que vous n'allez pas dérailler et surtout que vous ne serez pas trop crevé par votre impressionnante prestation. Bonne chance. À côté de vous, nous avons Gaëlle. Ça va Gaëlle? Alors, presque voisine, hein, vous habitez à Lyon, vous aussi? Absolument, je viens de Lyon. Oui. Je suis veuve, j'ai pas d'enfant. J'ai longtemps été professeure de mathématiques et là je vais vraisemblablement faire des études de droit canonique à partir de la rentrée prochaine. Et bon, par ailleurs, je suis oblate de Saint-Jean. D'accord. Je fais un petit bénévolat à l'AED, je bricole à droite à gauche. Et surtout, le cocorico aujourd'hui, c'est pas rien. C'est pas rien, Gaëlle. Allez-y. Je suis la couturière attitrée de la basilique de Fourvière, enfin de la sacristie de la basilique de Fourvière. Oui, non, mais c'est la couturière officielle de la basilique de la Fourvière à Lyon. Donc aujourd'hui, il ne faudra pas perdre un fil de ce que vous allez dire, parce que étant couturière, évidemment, ça va être coton. Et à côté de vous, eh bien, nous avons Béatrice. Ça va, Béatrice? Ça va très bien. Vous venez de Versailles. Oui. Vous travaillez? Oui, je travaille, oui. Où ça? Au Quai d'Orsay. Au Quai d'Orsay. Je ne sais pas si vous avez vu le film. Mais si, absolument. Et attendez. Et surtout, il faut le dire, Béatrice, votre truc à vous, c'est le rire. Vous aimez rire. Et le problème, c'est qu'au boulot, on ne peut pas rire. Donc, à côté de ça, vous avez des activités, des sorties avec les amis? Oui. Quoi d'autre? Ça. Et un atelier théâtre. Et je joue des rôles rigolos. Toujours. On est toujours dans le rire. Absolument. Et puis, aussi, du sport. Je voudrais avoir plus de temps pour l'aquagym, mais j'en ai pas assez. Bon, parfait. Bienvenue, Béatrice. Bonne chance puisque vous aimez l'aquagym. J'espère que vous ne serez pas trop sous l'eau aujourd'hui et surtout que vous garderez pied pendant toutes mes questions. Bonne chance à toutes les 3. Il est l'heure de faire vos premiers pas. Ah, les premiers pas. Les premiers pas, c'est une manche qui se passe dans la douceur. C'est une manche décontractée, relaxe. Tous les candidats, eh bien, sont là pour faire connaissance avec le chemin. 2 minutes pour faire connaissance avec ce chemin et surtout 2 minutes pour donner un maximum de bonnes réponses. Et on commence avec vous, Anne. Vous connaissez le principe. Vous avez 2 minutes. Est-ce que vous êtes prête? Je suis prête. Alors attention, Anne. 2 minutes. Top, c'est parti. À quel type d'œuvre musicale appartient le Messie de Handel? L'oratorio, réponse A. La symphonie, réponse B. Ou alors le concerto, réponse C. La symphonie. Réponse B, j'ai envie de dire mais non. Le Messie, c'était l'oratorio, réponse A. En quelle année naquit la communauté de l'Emmanuel? 1922, réponse A. 1972, réponse B. Ou alors 2002, réponse C. Réponse B. Oui, réponse B, 72, bonne réponse. Qui est l'oncle de la courageuse reine Esther, héros avec elle du livre biblique? Est-ce que c'est Aman, réponse A, Daniel, réponse B, Mardoché, réponse C?
Réponse C, Mardochée. Et oui, parce que Aman serait fait de la vapeur d'eau, si j'ose dire. Quel enfant couchant dans le temple entendit par 3 fois le Seigneur l'appeler? Est-ce que c'est David? Réponse A. Ézéchiel? Réponse B. Samuel? Réponse C. Réponse C. Réponse C, Samuel. Anne, ça vous fait 3 points. Tout va bien, continuez. Pourquoi Moïse fut-il parfois représenté avec des cornes? Moïse signifie taureau, réponse A. Parce que c'est une erreur de traduction du mot rayon, réponse B. Ou alors à cause de sa fonction sacerdotale, réponse C. Réponse B. Et oui, parce que Moïse signifie taureau, ça aurait été un peu vache. Hein. Allez, 4 points. Qui n'a pas été béatifié en 2012? Est-ce que c'est Maurice Schumann? Réponse A. Jean-Joseph Lataste, réponse B. Ou alors Mère Saint-Louis, réponse C. Réponse A. Réponse A, Maurice Schumann. Et oui, 5 points. Après le christianisme et l'islam, quelle est la 3e religion du monde par le nombre des fidèles? Est-ce que c'est l'hindouisme? Réponse A. Le judaïsme? Réponse B. Le sikhisme? Réponse C. Perdez pas de temps. Réponse A. Réponse A, l'hindouisme. Et oui, en plus c'est une bonne réponse. Combien l'Église a-t-elle connu de papes africains? Question intéressante. Est-ce que c'est 3? Réponse A. Est-ce que c'est 8? Réponse B. Ou alors est-ce que c'est aucun? Réponse C. Eh oui, réponse C. Réponse C, aucun. Et c'est le petit piège, parce que c'était la réponse A, il y en avait 3. Et au temps où l'Afrique du Nord était chrétienne. Oui. Et vous savez ça, Gaëlle? Ouais, c'était pas évident. En tout cas, Anne, ça vous fait 6 points. Et 6 points, c'est un très très beau score. Donc vous pouvez garder ce sourire décontracté. Tout va très très bien de votre côté. Gaëlle, c'est à vous de jouer. Je vous vois danser un peu avec les mains. Maintenant, il va falloir danser avec les bonnes réponses. Est-ce que vous êtes prête, Gaëlle? Absolument. Alors attention, vous avez 2 minutes. 2 minutes, Gaëlle. Top, c'est parti. Sur quel monolithe de marbre gris-bleu Paul fit-il son célèbre discours des actes? Le Carrare, réponse A. L'Aréopage, réponse B. Le Colossien, réponse C. Je ne comprends pas la question. Je vais dire B. Réponse B, ça tombe bien. Si vous ne comprenez pas, c'est la bonne réponse. Alors, pas de problème. Allez. Quel diplomate français fut créé cardinal par François le 14 février 2015? Est-ce que c'est Dominique Guizman? Réponse A. Dominique Savio? Réponse B. Dominique Mamberti? Réponse C. Réponse C, Dominique Mamberti. Oui, pour l'instant, tout va très bien. 2 points. Quel est le point commun entre Pierre Canisius, Robert Bellarmin et Laurent de Brindisi? Ils ont été canonisés vivants par l'Église, réponse A, ça vous fait rire. Ils vivaient nus, réponse B. Ils étaient docteurs de l'Église, réponse C. Réponse C, docteur de l'Église. Oui, parce qu'ils vivaient nus, ça aurait été une réponse avec pas beaucoup de tenue, je vous le dis. 3 points en tout cas. Quel terme désignait un repentir imparfait? Est-ce que c'est le remords? Réponse A. L'attrition, réponse B. La confession, réponse C. Un repentir imparfait. Je dirais B, attrition. B, attrition, parce que le remords, vous auriez eu des regrets. Quel est le nom que la tradition donne aux soldats ayant percé de sa lance le côté du Christ en croix? Est-ce que c'est Longin? Réponse A. Corneille? Réponse B. Gladius? Réponse C. A, Longin. A, Longin. Vous êtes maintenant à 1 point de Anne. Continuez. Qui sont les maîtres de la tradition juive qui ont fixé les règles de vocalisation du texte biblique? Les Massorètes? Réponse A. Les Septante? Réponse B. Les Amish? Réponse C. Réponse A, les Massorètes. Réponse A, les Massorètes. Et ça vous fait 6 points. Dans quel livre est raconté l'épisode de David et Goliath? Est-ce que c'est le premier livre de Samuel? Réponse A. Le Lévitique? Réponse B. Ou alors Jonas? Réponse C. Le livre de Jonas. Le premier livre de Samuel. Le premier livre de Samuel, bonne réponse. Lequel affirme parfois de façon militante que Dieu n'existe pas? Est-ce que c'est l'athée? Réponse A. L'indifférent? Réponse B. Ou alors l'agnostique? Réponse C. Allez, attention, c'est pour un sans faute, là, pour un 8e point. A, athée. A, athée. Et j'ai envie de dire, sans vous hâter, vous avez marqué ce 8e point tranquillement, dans le rire, dans le sourire. Gaëlle, bravo. 8 points, c'est un très beau score. Vous avez fait un sans faute. Bravo, bravo. Il y a du niveau aujourd'hui, beaucoup de niveau. Et ça va continuer avec Béatrice. Ça va, Béatrice? Oui, ça va. Je vous vois sérieuse, là, pour l'instant. Il faut quelqu'un qui aime rire, concentré. Vous avez raison. Vous avez, vous aussi, 2 minutes, d'accord? 2 minutes pour marquer un maximum de points. Est-ce que vous êtes prête? Oui, je suis prête. Alors, attention, Béatrice. Top, c'est parti. Selon Marc, quelle est l'accusation du grand prêtre contre Jésus? Rébellion? Réponse A. Blasphème? Réponse B. Ou alors vol? Réponse C.
C'est le blasphème. Réponse B, et oui, et c'est une bonne réponse. Qui dirige la conquête de Canaan par les Hébreux? Est-ce que c'est Samson? Réponse A. Saül? Réponse B. Josué? Réponse C. Ah, alors là... Perdez pas de temps, au Moi, je sais hasard. pas. Josué, non mais c'est pas ça. Josué, réponse C. Bah si, c'est ça. C'est ça. Ah bon? Ça vous fait un deuxième Ah point. bon? Quelle association chrétienne aide les alcooliques? Est-ce que c'est les pèlerins de l'eau vive? Réponse A. Foi et lumière? Réponse B. Ou alors Amitié et Espérance? Réponse C. Non, Amitié Espérance. Réponse C. Non, ça c'est votre première Pas ça? erreur. C'était Ah bon? les pèlerins de l'eau vive. Pour convaincre Saint Christophe qu'il était bien Jésus, l'enfant dit au saint de planter un bâton qu'il trouverait le lendemain brisé. Réponse A. Fleuri. Réponse B. Ou alors changé en serpent. Réponse C. En Fleury. Eh oui, alors clairement, on vous a fait une fleur. Allez, ça vous fait en tout cas un troisième point. Quel mot grec désigne l'exil des communautés juives et ces communautés elles-mêmes? Est-ce que c'est judéon? Réponse A. Eucharistin? Réponse B. Ou alors diaspora? Réponse C. Diaspora. Réponse C. Ça va bien, Béatrice. 4 points, 4 points. Dans quelle région de France vénère-t-on plus particulièrement Saint-Benoît l'Abre? Est-ce que c'est en Savoie? Réponse A. Dans le Nord? Réponse B. Ou alors dans les Landes? Réponse C. Alors c'est... Perdez pas trop de temps. Les Landes. Dans les Landes, Non, réponse c'est pas C, c'était dans le Nord, parce qu'en Savoie, on en aurait fait une montagne. bon? Combien de branches a l'étoile de David? Réponse A, 5. Réponse B, 6. Réponse C, 8. Là, c'est pour un 5e point. Béatrice, je répète la question. Combien de branches a l'étoile de David? 5, 6 ou 8? Bah... 8, mais je pense... non. 8, au hasard. Bon, ça ne peut pas marcher à tous les coups. Hein. Ça, Non. c'était la Non, réponse je sais pas. B, B6. Bon, Béatrice, bien joué. Beau score, 4 points, rien à rougir. Gaëlle est en tête avec 8 points, suivi de Anne avec 6 points et Béatrice, 4 points. Bravo à toutes les trois. On a rigolé, on a fait nos premiers pas, on a testé un peu ce chemin. Maintenant, on sait comment il est et il est temps d'aller sur le chemin, le vrai. Il est là, ce chemin, beau chemin qui se présente à vous avec évidemment 6 thèmes. Saints et témoins de la foi, thème 1, la Bible, thème 2, l'Église et son histoire, thème 3, liturgie, prière et sacrement, thème 4, art, culture et foi, thème 5, et puis questions providentielles, thème 6. N'hésitez pas à prendre art, culture et foi, liturgie, sacrement, prière. Ce sont des thèmes qui ne sont pas souvent pris et pourtant qui sont vraiment d'égale difficulté, très abordables pour tout le monde. Allez, on y va Gaëlle, faites ce que vous voulez, hein, oubliez ce que je viens de dire. Maintenant, vous choisissez vos 2 thèmes préférés. Art, culture et foi et Bible. Art, culture et foi et Bible. Très bien. Anne, avec 6 points, très beau score, vous choisissez un 3e thème. Je choisis Saints et témoins de la foi. Et vous choisissez Saints et témoins de la foi. Ce qui fait que nous allons jouer aujourd'hui avec art, culture et foi, la Bible, et Saints et témoins de la foi. Est-ce que ça vous va, Béatrice? Oui. Oui, mais c'est un vrai oui, c'est Oui. très franc, il est vraiment oui. là. C'est un oui sincère. Oui. De toute façon, c'est la règle du jeu, c'est comme ça. Les 3 thèmes sont imposés par les autres candidates. Par contre, encore une fois, vous connaissez le principe. Regardez les compteurs. Ils sont là. Pour l'instant, il y a des chiffres dessus. Pourtant, maintenant, hop, ils repartent à 0. Ce qui veut dire qu'on est tous ensemble sur cette ligne de départ. Tout est jouable pour tout le monde. On oublie ce qui vient de se passer dans la manche 1. On se concentre sur le chemin. Le chemin, il est face à nous. Et on commence ce chemin avec une question art, culture et foi. Mettez les mains sur le buzzer. Dès que vous avez la réponse, évidemment, absolument, vous appuyez. Question art, culture et foi. Écoutez bien. Je suis mort à Vienne en 1741 à une date que l'on a identifiée qu'en 1938 parce que j'avais rapidement sombré dans l'oubli. Prêtre, on me décrit comme très pieux et très fidèle aux bréviaires. Cependant, je fus dispensé de dire la messe, sans doute en raison de problèmes respiratoires. Ma virtuosité au violon me fit engager au sein du plus prestigieux des 4 hôpitaux de ma ville, où les jeunes orphelines... Vivaldi. Oui, comment vous dites? Vivaldi. Eh oui, absolument. Et vous étiez énervé parce que vous le cherchiez, vous ne le retrouviez pas. Non, Ça y est. je voulais être sûre que c'était ça. Bon, alors vous l'avez trouvé à temps. On m'appelait le prêtre roux et ce, en toute saison. Eh oui, Vivaldi. Bravo, Gaëlle. Ça vous fait rire. Mais pourtant, vous marquez ce premier point, ce qui est une bonne nouvelle. On continue
avec une question Bible. Notre ancêtre fut béni parce qu'il avait recouvert son père de son manteau sans le regarder, après qu'il se soit endormi nu et ivre. Les liens de parenté... Anne. Noé. Noé, non. Les liens de parenté entre nous sont d'abord d'ordre... Sem. Sem. Oui, on vous l'accorde, absolument. Les sémites, en fait, hein, je cherchais. Les liens de parenté entre nous sont d'abord d'origine linguistique, mais certains peuples parlèrent nos langues sans être de même ascendance, ainsi les Philistins. Voilà, et vous dites effectivement les sémites. Très belle réponse là. Sem, Sem, les sémites. Fils Bonne de Noé. réponse qui vous est accordée. 2 points, Gaël. Oui, Vous voulez une tasse de thé Très bien, mais vous avez raison, je vois que vous commentez les questions, c'est parfait. Concentrez-vous. Concentrez-vous. Voici maintenant une question saint et témoin de la foi. Tout est jouable pour tout le monde. Anne, Béatrice, il n'y a pas encore de score à vos compteurs, mais il faut y aller. Saint et témoin de la foi. J'entre au noviciat des Jésuites le 15 août 1571, malgré l'opposition de mon père. Me sentant appelé au travail missionnaire, je quitte Rome pour Lisbonne, d'où j'embarque pour Goa. Grâce à mes grandes connaissances en mathématiques et en astronomie, grâce à ma grande facilité pour les langues, je parviens... Oui, François-Xavier ? Saint François-Xavier, non. Je parviens à entrer en contact avec des lettrés. Je prends l'habitude de me présenter comme un religieux qui a quitté son pays natal dans le lointain Occident à cause de la renommée du gouvernement de la Chine, où je désire demeurer jusqu'à ma mort en y servant Dieu, le Seigneur du ciel. Anne. François-Xavier. François-Xavier ? Non. Non, c'est ce que Gaël a dit. Ah oui, et non, c'est pas la bonne réponse. Béatrice, vous êtes seule en course. Écoutez bien. J'incarne la nouvelle démarche d'inculturation de la religion chrétienne et suis l'un des rares étrangers à être considéré comme père fondateur de l'histoire chinoise. Béatrice, vous l'avez ? Je sais non. pas. Bon, Gaël, Anne, ça vous dit quelque chose ? Non. C'était Matteo Ricci. Matteo, oui, ça c'est énorme, vous la connaissiez. Non, je ne savais pas. C'est pas évident, c'est pas évident. Personne ne marque de points sur cette question. On continue avec une question art, culture et foi. Je porte le nom du confesseur de Louis XIV qui modérera le roi dans la lutte contre le jansénisme. Les jésuites avaient en effet acquis le terrain que j'occupe aujourd'hui et le conservèrent jusqu'en 1762. Ma vocation actuelle découle de la fermeture des innocents et de la décision du consul Bonaparte d'offrir à tous une sépulture. Je n'eus pas beaucoup de succès jusqu'à ce que la mairie de Paris organise le transfert des dépouilles d'Héloïse et Abélard ainsi que de Molière et La Fontaine. Depuis, les personnalités abondent dans mon cimetière. Appuyez si vous l'avez appuyé. C'est le Père Lachaise. Vous dites ? Mais oui. Le Père Lachaise. Mais oui, Père Lachaise, bien sûr. Ah, j'avais appuyé avant. Vous avez appuyé juste derrière Anne. Malheureusement, c'est Anne qui marque ce point. Le cimetière du Père Lachaise. Bravo Anne, bravo tout le monde. Je sais que vous l'aviez tous. C'est Anne qui a été la plus rapide. 1 point pour Anne, 2 pour Gaël, toujours 0 pour Béatrice. Rien de grave. On continue avec une question Bible. Question Bible. La lettre de Jacques vante avec raison mon endurance. J'ai possédé 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 d'ânes. On cite le nom d'amis fort bien intentionnés à mon égard, dont Eliphaz, Bildad et Sophar. Puis, l'impureté de ma peau me força à m'isoler sur la cendre. Et Gaël. Job. Ouais, absolument. Bien joué. Et l'on m'incita à maudire Dieu et à souhaiter mourir. Je me plaignis, mais ne maudis pas. Et Dieu restaura ma santé et ma fortune. Et je mourus plus tard, chargé d'années et rassasié de jours. La réponse, c'était Job. 3 points, Gaël. C'était la dernière question. Bravo à toutes les 3. Gaël en tête, largement en tête. 3 points, suivi de Anne. 1 point. Et malheureusement, Béatrice, vous n'avez pas réussi à entrer sur ce chemin. Bon, c'est pas grave. Hein. Gardez ce sourire, gardez ce rire. Car en plus, on vous offre un très très beau cadeau. Regardez. Chronique Édition vous offre le coffret Cato Quiz, un jeu à partager en famille ou entre amis pour approfondir vos connaissances sur la foi chrétienne et l'histoire de l'Église.
Voilà, Béatrice. Merci. Contente? Ah oui? Bon. Je vais apprendre les questions par cœur. Et voilà, exactement. Et comme ça, vous reviendrez et vous gagnerez ce jeu. Vous retournez chez vous à Versailles à très bientôt. Nous, on reste avec Gaël et Anne. Regardez bien Gaël et Anne, faites vos paris. Restez là une seconde, Béatrice, restez là. Qui va gagner entre Gaël et Anne? Qui va être chrétienne en marche de la semaine? Ensemble, nous allons passer à l'étape suivante. L'étape suivante, elle est dangereuse, elle est risquée, elle est belle aussi. C'est le sprint final. Voilà, on y est, c'est le sprint final et elles viennent toutes les deux de Lyon. Elles vont donc toutes les deux nous faire rugir aujourd'hui sur ce plateau. Vous connaissez le principe, 7 questions autour d'un seul et unique thème qui va être choisi au hasard par Gaël. Au bout de cette question, on fera le compte. Celle qui a le meilleur score gagne ce jeu et rejoint la grande finale le 30 mai prochain. Voilà, prenez votre temps, prenez la carte que vous voulez. La carte que vous voulez. Elle vous place aussi ? Les nombres. Les nombres. Ah, très bien, très bien. C'est une jolie carte que vous avez tirée là. Est-ce que ça vous parle, les nombres, Anne ? Essayons. Bon, a priori, je pense que puisqu'on est sur les nombres, on cherche des nombres, tout simplement. C'est pas plus bête que ça, c'est pas plus compliqué que ça. Mettez les mains sur le buzzer. Je vous rappelle qu'au bout de ce sprint final, il y a une place. D'abord un titre de chrétienne en marche de la semaine, beau titre, et surtout une place pour la grande finale le 30 mai prochain. Qui va gagner? Voici la première question sur les nombres. Combien y avait-il de chérubins sur l'Arche d'Alliance? 2. 2, et oui, c'est une première réponse, une belle réponse, qui veut dire que Anne est en forme. Anne a bien commencé ce sprint final. Ça va, Gaël, vous êtes en forme aussi? Vous l'avez la réponse? Non. Bon, alors, aucun problème. On y va, on avance. Deuxième question. Mettez bien la main sur le buzzer, soyez prêts à répondre. Deuxième question. Combien de mâles de chaque espèce d'animaux entrèrent dans l'Arche de Noé? 1. Anne, 1. Eh oui, Gaël, ça vous l'a vu? En fait, ça dépend du récit. Ah, ça dépend du récit. La réponse officielle, Oui. c'est 1. Combien de mâles de chaque espèce d'animaux entrèrent dans l'Arche de Noé? C'est 1. 1 mâle. Ça donne 1 point à Anne. Attention, Gaëlle, rien de grave, 2 points d'avance. Elle est un petit peu au large, mais on va la rattraper. Voici une troisième question. Selon l'Exode, pendant combien d'années les Hébreux mangèrent-ils la manne? Pendant combien d'années les Hébreux mangèrent-ils la manne? 40 ans. 40 ans? Oui, bien sûr, absolument. Selon l'Exode, les Hébreux mangèrent la manne pendant 40 ans. 3 points pour Anne. Gaël, toujours pas de points. Il faut y aller. Gaël, là, il faut rentrer sur ce sprint final. On se concentre. Je vous vois faire la moue, Gaël. Non. On est concentré. On a le regard fixé au loin sur la ligne d'arrivée. Voici la 4e question. Quel est le jour de la circoncision de Jésus comme d'Isaac? Anne. 8e jour. Bon, elle est forte. Aujourd'hui, Anne, pas de problème là-dessus. Effectivement, c'était le 8e jour. 4 points déjà pour Anne. Voici maintenant une 5e question. Pourquoi le livre des nombres porte-t-il ce nom? Pourquoi le livre des nombres porte-t-il ce nom? Ah, question intéressante, c'est vrai. Gaël, tentez, hein? Non, je n'ai pas Anne? pas d'idée sur la question. Anne? C'est le 4e livre de la Bible. 4e livre de la Bible? Non. Non, c'est bien vu, ça pourrait être ça. Mais en réalité, la réponse c'est Gaël, non? Vous voulez tenter peut-être? Anne? Bon, je vais vous donner la réponse. Parce que c'est un livre qui dénombre, qui recense en tout cas les tribus d'Israël. Ah. Et donc c'est le livre des nombres. Voilà. Il y a plusieurs dénombrements à l'intérieur de ce livre, et c'est pour ça qu'on appelle ça le livre des nombres. Voilà, tout simplement l'explication. Voici pour vous une 6e question. On s'approche de la fin de ce sprint final. Rentrez dedans, Gaël. Allez-y, Anne, allez-y. N'hésitez pas à appuyer. Voici la question. Lors de la création du monde, quel jour Dieu se reposa-t-il? Gaël. Le 7e. Le 7e, et oui. Oui, alors il n'y avait pas de problème là-dessus. Cette fois-ci, on appuie, on donne la bonne réponse. Anne, vous l'aviez évidemment, la bonne réponse. Aucun problème. Voici maintenant la dernière question de ce sprint final. Écoutez bien. Quel roi d'Israël eut 700 épouses de rang princier? Gaël. Salomon. Eh oui, parfait, Gaël, vous terminez sur une note positive. C'est pas suffisant pour gagner ce sprint final. Anne, 4 points, Gaël, 2 points. Anne, bravo. La musique se met en marche pour vous, le sourire sur votre visage. Vous êtes la chrétienne en marche de la semaine. Bravo. Réaction, Anne, à chaud? Eh bien, écoutez, je suis
très heureuse, c'est sûr, mais aussi très heureuse d'avoir participé avec Gaëlle. Et d'avoir rencontré Gaëlle, parce qu'il faut dire que vous venez toutes les deux de Lyon, vous ne vous connaissiez pas, vous étiez un peu croisés, vous étiez vus un petit peu à Lyon, mais vous ne vous connaissiez pas. C'est aussi ça, le QCM, ça fait des rencontres. Bravo Anne, vous reviendrez évidemment le 30 mai pour la grande finale. Gaëlle, bon, on est déçus forcément, mais vous avez fait une bonne première manche, une bonne seconde manche. Voilà, le sprint final a été plus rapide. Alors pour vous consoler, vous repartez avec ce cadeau, regardez. Madame, la maison Laodaté a le plaisir de vous offrir ce bracelet en argent et nacre, bijou délicat, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Voilà, merci beaucoup. Ça vous fait rire, ça vous fait rire. Bon, vous reviendrez ? Peut-être, oui, pourquoi pas, avec plaisir. Bon, en tout cas, on vous réinvite évidemment, si vous voulez revenir, on en sera très heureux. Vous revenez, vous c'est obligatoire, Anne, vous êtes convoquée le 30 mai. Attention, il y a déjà un petit peu de niveau en face. La candidate qui a été qualifiée la semaine dernière, elle est comme ça. Donc vous avez encore le temps pour travailler. Et on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, vous pouvez aller sur notre site internet, vous pouvez jouer en ligne, vous inscrire. Rendez-vous la semaine prochaine avec évidemment de prochaines sélections. Restez en marche. Ciao.